Madère. Une île portugaise dans l'océan Atlantique, connue pour son bon vivre et ses belles vagues. La descente en panier en osier à monter en haut de Funchal, ses maisons typiques à Santana, ses cascades magnifiques et des coins tranquilles sans personne. Bon, ça je rigole. Bref, il y a de quoi faire, et c'est vraiment magnifique. Je conseille vraiment d'aller visiter cette île. Je suis parti une semaine pour visiter l'île avec ma copine, et j'en ai profité pour faire une session de surf là-bas. Bah ouais, j'étais obligé de faire une session de surf quand même. Il est temps de partir et de se rendre directement là-bas. Allez, let's go, animation. Salut et bienvenue sur Mad Surfing Wave. Aujourd'hui on se retrouve sur Madère, à Porto da Cruz, pour aller surfer la petite wave là je pense. J'ai pris un cours particulier, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va filmer parce que sinon on n'aura pas d'image. Voilà, en espérant qu'il filme le coach. Bon, il y a une petite anecdote avant que vous me voyiez surfer. Donc j'ai pris un cours de surf, comme ça allait me rassurer de là où j'allais me mettre à l'eau. Parce que je connaissais pas du tout l'île, je savais pas si c'était dangereux, s'il y avait des rochers, si c'était du sable. Bref, j'ai préféré prendre un cours, comme ça de 1, ça allait être la longévité de la chaîne. Ce qui est de progresser pour le moment. De 2, j'avais pas pris ma planche, donc comme ça j'allais pouvoir avoir une planche. Et de 3, me rassurer. Je sais pas si je l'ai dit, mais peut-être que je me répète. Je trouve une école sur internet, je prends mon cours particulier, et je précise, un cours particulier, donc le prof et moi. De là je suis content. La semaine se passe. Le jour du rendez-vous, c'est aujourd'hui. Je vais au point de ralliement. Et on est là, je suis là avec ma copine, on attend le prof, tranquille. On est détente, tu vois. Et puis je vois une personne arriver, puis une deuxième, puis une troisième, puis tu vois, le monde commence à s'agrouper autour du point de rendez-vous. Et je me dis non, peut-être que je vais me faire douiller et que j'ai pas pris un cours particulier. Enfin si, j'avais pris un cours particulier vu le prix. Mais qu'on va me mettre dans un groupe. Déjà là je me dis bon, je panique pas, je me dis tranquille, il doit avoir plusieurs profs, eux ils ont dû prendre un groupe et moi tout seul. Le prof arrive et il commence à faire l'appel. Il appelle tout le monde, moi y compris, et plus ça avance et plus je me dis putain en fait je vais finir dans le groupe. Et là où on faisait l'appel c'était dans une sorte de petit KGB, bon quand même un grand KGB avec plein de planches de surf et il y avait que des planches en mousse. Et là déjà de 1 dans ma tête je me dis putain je vais faire un cours en groupe. Et de 2 je vais surfer en planche en mousse. Après en soi pas grave tu vois, si je vais surfer en planche en mousse, je vais surfer en planche en mousse. C'est quand même rigolo, je vais surfer à Madère, mais bon, je préfère quand même surfer en shortboard et surtout pour progresser, et c'était le cours que j'avais pris. Donc de là je m'inquiète pas parce que je lui dis que j'ai pris quand même un cours particulier et il m'a dit no soucis. Du coup moi no soucis c'est no soucis tu vois, c'est d'accord, ok. On va chercher les combis, toujours en groupe, et on se dirige vers la plage, toujours en groupe. Bon, il y avait qu'un prof. Allez, 2, parce qu'à un moment, il y a eu un gars pour les combis, donc il y avait 2 profs. Mais 2 profs, on était peut-être une vingtaine, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, merde, je relativise. On est à Madère, je vais faire du surf, je suis content. Il y a un gars, il arrive avec son camion rempli de planches en mousse. Et là, je me dis, bon, c'est bon. Là, je vais finir dans le groupe avec une planche en mousse, c'est sûr. Et il s'avère que c'est mon prof particulier. Et je lui dis, ça serait possible d'avoir un shortboard pour que je puisse aller au large et surfer quoi. Et il me dit, mais c'est compliqué à passer la barre, ça fait combien de temps que tu surfes? Et il était pas confiant. Je lui ai dit, ouais, ça fait 5-6 ans que je fais du surf, j'y vais presque tous les jours, donc non souci, hein, là ça va être easy, tu vois. Il y avait quoi, peut-être 1m20, 1m50 et 1m60 pour les plus grosses vagues de série, et encore. Et là il me dit qu'en fait c'était pas un cours particulier que j'aurais dû prendre, parce que pour lui il pensait que j'allais me mettre sur la planche en mousse et lui il allait être à patauger et il allait me pousser quoi. Ils me disent ce que t'aurais dû prendre c'était un guide de surf. Donc voilà, pour ceux qui veulent, un guide de surf c'est pas pareil qu'un prof particulier. Voilà. Mais il a été cool, donc il m'a dit ok, y a pas de souci, on va aller te chercher un shortboard. Donc on est parti prendre un shortboard, une 5-8, bien défoncé quand même, bien utilisé. Mais bon, c'était mieux qu'une planche en mousse, donc ok. J'ai eu quand même mon cours de surf particulier comme je le voyais dans mon imagination. Donc je suis parti au large surfer des vagues. Les vidéos que tu vas voir là, j'avais pas la GoPro, c'est ma copine qui m'a filmé de son téléphone. Il y a eu que 2 vagues filmées sur 6 ou 7. Il y a quelques photos aussi, donc voilà, je vais te mettre ce qu'il y a.
Mais bon, c'était pour avoir un souvenir et pour te raconter la petite anecdote de... Je croyais vraiment que j'allais finir un cours de surf en groupe avec en planche à mousse. Hé hé.